L'erreur nutritionnelle qui sabote ton énergie. Aujourd'hui, je vais te parler d'une erreur qui est pourtant assez simple, mais qui peut diminuer tes taux d'énergie et donc impacter tes performances et aussi ta santé de façon générale. Cet élément assez simple, c'est un micronutriment que tu n'as peut-être pas entendu parler énormément et on va parler aujourd'hui de l'iode. Si tu n'as jamais entendu parler de l'iode, si je te dis thyroïde, est-ce que ça te dit quelque chose? Puisqu'en effet, l'iode a un énorme lien avec la thyroïde, qui est une petite glande au niveau du cou qui a un grand rôle dans ton métabolisme. Cette petite glande qu'il y a dans ton cou, elle produit des hormones qui s'appellent les hormones thyroïdiennes et qui ont le nom notamment de la T3 et de la T4, même s'il y a aussi d'autres hormones comme par exemple la RT3, qui ont beaucoup d'interactions avec le métabolisme cellulaire de façon générale et donc avec la production d'énergie entre autres. Et pourquoi est-ce que l'iode a un lien avec cette thyroïde et surtout avec ces hormones qui ont elles-mêmes un lien avec ton métabolisme? C'est parce que ces hormones sont constituées d'iode en tant que telles. Il faut te dire que la T3 et la T4, les deux hormones, on va dire, principales de la thyroïde, sont constituées de plus de 50% de leur poids d'iode. Et pour l'anecdote, T3, ça veut dire qu'il a 3 ions d'iode dessus, et T4, ça veut dire qu'il y en a 4, pour te montrer à quel point c'est important. Mais vient ici le gros problème. Le gros problème, c'est qu'il y a des personnes qui ne consomment pas assez d'iode, et donc ça peut impacter la production de ces hormones, ce qui va impacter aussi ton métabolisme et potentiellement ta fatigue. D'ailleurs, je sais que c'est le cas pour beaucoup de déficiences, mais le symptôme numéro 1 d'une déficience en iode, c'est vraiment une fatigue qui est inhabituelle et qui persiste. Et ça, on ne veut pas quand on cherche à avoir des performances sportives au